Salut à tous, aujourd'hui je vous explique comment passer de ça à ça. On débloque l'effet contour de texte sur Photoshop. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour un nouveau tuto. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à récupérer le fichier source que je vous mets à disposition, l'image que je vais utiliser pour faire le tuto. En fait, c'est simple pour le récupérer, il suffit de vous abonner, de liker, de mettre un petit commentaire. Je répondrai en dessous de votre commentaire directement avec un lien qui vous amènera sur un drive. Vous allez pouvoir récupérer la photo et travailler directement avec elle. Donc allez-y, n'hésitez pas, hein, c'est gratuit. Donc voilà pour ça. Ici, on va commencer notre tuto. Donc au niveau de l'image, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu plus de lumière et on va ajouter du contraste et un petit peu de saturation, etc. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que je vais aller dans Images, dans Réglages, dans Luminosité et Contraste, et on va mettre un petit peu plus de lumière, et on va les mettre, allez, 70, et sur le contraste, je vais aller mettre 25. Voilà, là ça me paraît bien, on est plutôt pas mal. Je vais convertir mon calque en objet dynamique. Hop, petit clic droit, et je vais faire convertir en objet dynamique. Ça va pouvoir me permettre de revenir ou pas du coup sur mes réglages. Je ne l'ai pas fait dans un premier temps parce que je savais ce que je voulais faire. Donc là, je vais aller dans Images, Réglages, et on va mettre un peu de vibrance, de saturation, vous allez voir. Donc au niveau de la vibrance ici, on va pouvoir en mettre un petit peu plus. Donc je mets 70. La saturation, elle est bien, je ne vais pas trop y toucher. Je vais laisser à 0. Et voilà pour ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais détourer mon personnage pour faire mon effet de texte. Vous allez voir, en fait, je vous explique brièvement. On va utiliser du texte, on va le dupliquer. Il y en a un qui aura un contour sans fond et un qui aura vraiment juste son fond. Et on va les superposer entre le personnage. Et du coup, ça va nous donner notre effet. Et on fait ça tout de suite. Donc ici, je vais aller choisir un outil de sélection, peu importe. Je prends une baguette magique, l'outil de sélection rapide, peu importe. Et je vais aller faire sélectionner un sujet. Donc, en sélectionnant mon sujet, Photoshop voilà, va déterminer le sujet de ma scène et il va me le détourer voilà, directement. Il va me faire une sélection qui est plutôt très bien. Je vais dupliquer directement, je fais un commande J, je vais juste dupliquer du coup ici ma sélection. Vous voyez ce qui s'est passé, ma sélection est ici. Donc maintenant, je vais pouvoir travailler. Donc ce que je vais faire, ici, je vais aller prendre l'outil texte. Je vais cliquer, hop, et on va marquer notre texte. It's, hop, je retourne sur mon outil de sélection, hop, je vais faire un commande T pour agrandir. Au moins, de cette manière-là, je vais placer mon texte. Allez, on va se faire ça à peu près là. On est bien. Ensuite, je vais la dupliquer. Donc, soit vous faites le bon vieux CTRL-C, CTRL-V, hein, commande C, commande V, ou alors vous appuyez sur Alt ou Option sur Mac. On clique, on glisse, le petit raccourci, c'est rapide. Voilà pour le petit tips. Après, Mindset, pareil, commande T, on va laisser l'agrandir. On veut qu'il y ait un peu d'impact au niveau de notre titre. Hop, on va partir à peu près comme ça. C'est plutôt bien. On va laisser le regard quand même distinct. Bon, très bien. Hop, et la petite dernière, Game. Donc vous avez compris, It's Mindset Game. Hop. Au niveau de la police, je vous la mets à dispo aussi dans les fichiers. Donc il y aura le fichier, la photo source du perso, et je vous mettrai la police avec, en cadeau bien sûr. Donc n'hésitez pas encore une fois à mettre un petit commentaire, vous abonner et liker. Et voilà. Game, du coup Game, on va le replacer ici. Hop, je vais faire un petit pomme T, commande D, T, commande, pardon, T, j'arrive, je ne trouve plus mes mots. Et je vais me le placer comme ça. Et on est plutôt pas mal. On va pouvoir bouger aussi par la suite au niveau de la mise en page. Mais voilà, on va retrouver beaucoup de mise en page comme ça avec les textes qui vont passer au-dessus des personnages, en avant, en arrière, sur des magazines et autres books, etc. Donc ça, c'est cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper mes textes directement ici. Je vais tous les sélectionner en mettant maj enfoncé. Je vais faire un commande G pour créer un groupe, d'accord? On va le nommer texte 01, allez, pour se repérer. Et celui-ci, on va laisser le passer
directement en dessous. Donc vous voyez, il se cale entre mon personnage détouré et mon fond, d'accord? Et donc ça va déjà me donner l'effet qui va passer directement derrière. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ce groupe. On va faire un commande J, ça me duplique mon groupe. La copie ici, du coup, je vais pouvoir aller la mettre au-dessus directement. Et en fait, ce qu'on va aller faire, je vais la renommer, je vais marquer, hop, juste texte 02, entrée, et je vais aller ouvrir ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner Game, Mindset, Hits, dans l'ordre que vous souhaitez, hein, peu importe. On va aller ici, on va aller directement dans le fond, et on va aller, hop, supprimer le fond. On va se le faire pour tous, comme ça, hop, ça ira plus vite. De cette manière-là. Ensuite, je vais aller double-cliquer sur chaque calque. Alors, je vais commencer. Hop, on arrive dans les styles de calque. Et là, simplement, on va aller mettre un contour ici. Hop, je vais aller mettre mon contour. Et vous voyez ce qui se passe. Voilà, mon contour s'est mis directement et c'est l'effet qu'on veut. Donc là, au niveau de ma couleur, alors, moi, hop, je vais double-cliquer. Voilà, au niveau de mon code hexadécimal, vous pouvez choisir celui-là, c'est exactement le même. Hein. Donc c'est un rouge orangé, j'aime plutôt cette couleur, je prends jamais du rouge vraiment pur. On va faire OK. Au niveau de la taille du contour, j'ai mis 6, on va rester sur 6, je vais faire OK et c'est parti, rebelote pour le reste. Contour, donc vous avez vu, hein, du coup les derniers réglages se sont affichés, ils restent sur ce qu'ils étaient de base. Donc 6, la même couleur, on va faire OK. On va faire exactement la même chose sur le Hits. Contour, OK, on est à 6, parfait, et on va faire OK. Je vais pouvoir ici fermer hop, mon autre groupe, et du coup, voilà pour l'effet. Alors, ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est qu'on va pouvoir lier directement les deux dossiers, d'accord? Donc, les textes juste en contour et le texte plein. Donc, je vais sélectionner le premier, je vais maintenir juste commande enfoncée, et je vais aller sélectionner le deuxième. Je vais faire un petit clic droit, hop, et on va lier les calques, d'accord? Donc ça va me lier les groupes. Et en fait, vous allez voir, si je du coup sélectionne l'un ou l'autre, ça va me sélectionner les deux, quoi qu'il arrive. Et je vais pouvoir aller me déplacer comme ceci, d'accord? Pour pouvoir me faire cet effet de contour. Donc c'est un effet qui est vachement cool, vous avez vu, hein, ça m'a pris 5 minutes à faire, encore une fois. C'est plutôt cool à faire. Le tuto est terminé. Donc moi je vous dis merci pour le visionnage et si vous voulez voir plus de vidéos encore, n'hésitez pas, hein, il faut liker, vous abonner, mettez un petit commentaire, etc. Et voilà, c'est fini, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.